Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle session. Ce matin donc j'ai décidé d'aller chercher les aspes. Dans la vidéo je vais d'abord vous présenter un peu le matériel que j'utilise pour pêcher l'aspe et ensuite vous verrez la session que j'ai réalisée ce matin. On se retrouve tout de suite pour la vidéo. Je profite en fait d'avoir fait cette session aux aspes pour vous présenter un peu le matériel que j'utilise pour pêcher l'aspe. Donc comme canne, j'utilise ma canne en 2,43 m et une puissance de 7,21 grammes. C'est un blanc que j'ai monté et j'ai un Shimano Stradic 2500 avec une tresse en PE1 et un bas de ligne en fluoro en 12 livres. Pour pêcher l'aspe, il vous faudrait une canne relativement longue. Moi j'aime bien le 2,43 m, je trouve que c'est un bon compromis entre une canne de 2,13 m ou 2,20 m qui serait pour moi un petit peu trop courte et 2,70 m qui pour moi est un peu trop long, ça devient moins maniable et tout ça. 2,43 m moi j'aime vraiment bien. Et au niveau de la puissance, 7,21, 7,28, je trouve que c'est de bons compromis. Je vais maintenant vous présenter les 2-3 leurres que j'utilise vraiment le plus souvent. Mon plus grand favori, ce serait l'Astury pour les pêches en surface, la taille 90 et la taille 110. J'utilise les deux. Pourquoi l'Astury? Tout simplement, c'est un stickbait. J'aime vraiment bien pêcher l'aspe en surface, rien que pour voir les attaques, c'est quand même génial. L'Astury parce que c'est vraiment un des stickbaits qui se lance le plus loin et qui s'anime le plus facilement à grande vitesse en surface. Il nage vraiment presque tout seul en linéaire, il va nager tout seul. Moi j'aime vraiment bien ce leurre. Ensuite en leurre de surface, j'utilise également un stickbait de chez Duo. J'utilise également le Z-Claw dans sa petite taille. J'aime bien pêcher l'aspe avec des leurres en général entre 8 et 10 cm. Même si je pêche des fois avec des petites lames vibrantes ou avec des leurres un peu plus gros, mais en général c'est entre 8 et 10 cm. Lorsque j'arrive pas à les faire en surface, j'essaie de passer juste sous la pellicule d'eau. Donc pour ça j'aime bien le Salmo Trill. C'est un leurre exprès pour l'aspe. Il pêche juste sous la surface, on peut le ramener à très grande vitesse. Il fonctionne vraiment bien. Au niveau des jerks, j'aime bien le B-Freeze de chez Lucky Craft. Ou sinon j'utilise beaucoup quand même le Ryuki de chez Duo en 80. J'aime bien la taille 80. C'est un leurre vraiment qui se lance assez bien, assez loin et qui supporte très bien les récupérations à grande vitesse. Donc c'est vraiment l'idéal pour l'aspe. Je vais maintenant vous présenter vraiment la catégorie de leurre pour l'aspe que j'adore. Pour moi c'est vraiment le leurre ultime dans le sens où c'est celui qui se lance le plus loin et qui peut s'animer le plus rapidement. C'est les jigs. J'utilise vraiment beaucoup celui-ci. Et depuis cette année, je teste un peu le Duo. Je vous mettrai toutes les références dans la description pour qu'il n'y ait pas d'erreur. J'utilise avec des grammages entre 10 et jusqu'à 20 grammes, vu que ma canne, c'est une canne de 21 grammes de puissance à peu près. 20 grammes, ça passe vraiment bien et ça se lance super loin. J'ai vraiment fait des tonnes d'aspes avec les jigs. J'aime vraiment bien, en plus c'est vraiment durable, dans le sens où il n'y a rien qui casse. Et il suffit de changer les hameçons une fois qu'ils sont usés. En plus, c'est discret, vu que c'est pas du tout bruiteur, il n'y a pas de billes, il n'y a rien du tout. Pour pêcher les aspes qui sont méfiants, c'est vraiment pas mal. En général, je commence ma session en pêchant en surface avec un stickbait. Tant que je fais des touches au stickbait, je pêche au stickbait. Si jamais les touches diminuent ou j'ai des suivis, des refus, j'essaie de passer juste en dessous de la pellicule d'eau avec souvent un jig ou le trill. Et en général, ça me permet de faire les poissons qui sont devenus plus méfiants. Et au niveau du moment où je fais mes sessions pour l'aspe c'est un poisson qui a des périodes de chasse relativement, en tout cas sur mon secteur, relativement courtes. Mais où pendant ces périodes-là, ils sont très très actifs. Et donc, en général, je préfère les pêcher soit très tôt le matin, soit au coup du soir. Parce qu'en général, au moment où le soleil commence à monter et à donner sur l'eau, l'activité diminue vraiment fort.
pose. Poisson. Oh. Je l'ai même pas animé. En aussi, en tombant au fond. Oula, c'est joli en plus. J'espère que ça va aller avec les herbiers. Oh non, il est taqué dedans. Ah, je l'ai. Faut pas que je le laisse aller dans les herbiers. Joli aspe. Il est pas super gros, mais c'est un aspe. Oula, il va le piquer. Oh, il est piqué en dessous en plus. Ici. Oh purée. Il veut pas venir. Hein. Il est dans une herbe. Il est dans l'herbier. C'est débloqué. Yes. Je suis passé à l'asturie en blanc comme ça, c'est la taille 90 mm. C'est un des leurres avec lequel j'en ai pris le plus depuis que je pêche. L'aspe. Alors pour pêcher l'aspe, l'animation c'est assez facile. Hein. C'est vous moulinez le plus vite possible. Vous faites des petites switches pour l'animer. L'asturie est vraiment un leurre pour ça qui marche nickel. Il nage tout seul. Il nage tout seul, vous pouvez le ramener vraiment en pleine balle. Ça fonctionne vraiment bien pour ça. C'est pour ça que c'est un des leurres que j'utilise le plus. Ce qui permet vraiment de pêcher vite. Et comme c'est ce qui déclenche souvent les aspes. Et en plus il se lance très bien pour un leurre de surface. Moi j'ai rechangé de leurre parce que j'ai eu un ou deux refus et j'ai pas l'impression qu'ils veulent remonter encore en surface. Donc je vais pêcher juste en dessous avec le salmotrill. C'est un leurre qui avait été fait exprès pour pêcher l'aspe. En général, ça marche assez bien.
quand les poissons veulent plus passer la pellicule. Oh, un mini. Un mini aspe. Faisait 25 cm. J'arrivais pas à atteindre les chasses avec mes autres leurres, donc ici je suis passé sur un jig pour essayer encore d'en faire un. Ça va tout de suite mieux pour les distances. Oh, poisson, yes! Yes, yes, yes! Ah, enfin! Une belle attaque. Oh. J'espère qu'il va pas aller se mettre dans les herbiers maintenant. Et voilà, il est dans les herbiers. Il est en plein dedans. Ouh là là, c'est beau. Putain, mais ils vont en plein dedans. Oh, c'était quoi ce bruit? Il est en plein dans les herbiers, il tire. Oh, il est dans une souche ou quelque chose comme ça. Je le sens plus. Merde, putain. Je le sens plus du tout. Oh, il est encore au bout, hein. Il est bloqué, il est passé sous un truc. Je sais pas y aller là où il est. Oh là là. Putain, fais chier. Je sais pas aller plus près. Oh, oh, il s'est débloqué. Ouais, mais ce coup-ci, tu viens ici, gros. Oh, il s'est débloqué. Oh, le bruit que ça fait dans les algues. Ça, j'ai pris ma douche. Hop là, il est dedans. Il est dedans. Bon, avec une tonne de salade. J'ai bien cru que j'allais pas le sortir celui-là. Bon, on se retrouve pour le release. Hop. Un joli aspe. Hop là.
la sortie de l'épuisette.